Décès de Lynn Renault, Jonathan Zakaï fond en larmes en révélant la dernière fois qu'il l'a vue. Le comédien belge Jonathan Zakaï donne la réplique à Lynn Renault, 96 ans, dans le téléfilm Résistante, hommage aux femmes résistantes durant la Seconde Guerre mondiale. Un unitaire prenant sur celles qui, en coulisses, ont sauvé des vies au péril de la leur. Elle avait dit adieu au cinéma en juin 2023. La voilà pourtant 2 ans plus tard dans Résistante, téléfilm de Renaud Bertrand, plan cœur, je te promets, sur la résistance dans ce petit village français occupé. Armand, Jonathan Zakaï, maire et docteur, y vit avec sa femme Gisèle, Élodie Navarre, et leur fille malentendante Solange, Jade Foucard. À la fois respecté et craint par la population, il a été promu maire par le régime de Vichy. Armand est déchiré entre sa famille et ses obligations envers le régime nazi. Les choses se compliquent lorsque sa fille Solange intègre la Providence, une institution religieuse pour enfants sourds et malentendants. Les sœurs qui dirigent l'établissement y cachent en effet des enfants juifs. 26 ans plus tard, le passé vient rattraper Armand, lorsque sa petite fille Lucie, Eva Lallier-Roanne, fouille l'histoire pour découvrir la sienne. Et le témoignage de mère Madeleine, Lynn Renault, est alors bien précieux. Dans ce drame historique, Jonathan Zakaï incarne le complexe Armand Gauthier, un personnage amené à collaborer avec la Gestapo. Un rôle forcément intéressant pour son interprète, on sent le poids des choix et des décisions auxquelles il doit faire face, nous explique l'acteur au téléphone. Il y avait toute cette complexité, et j'ai essayé de le défendre du mieux que je pouvais, comme je le fais à chaque fois lorsque je joue des personnages un peu ambigus. Depuis le début de sa carrière, l'acteur alterne effectivement entre des rôles compliqués, élève libre, l'homme de nos vies, et des personnages plus doux, la tribu, voire héroïque, Kaboul, même s'il avoue particulièrement aimer jouer les salauds. C'est toujours amusant de se plonger dans ces personnages-là, de voir ce qui est possible, de ramener du personnel en les incarnant, et dont c'est des amuseurs parce que finalement, ça reste du jeu. Au-delà de l'histoire d'Armand, Résistante est avant tout un film sur les femmes résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment les religieuses. Du haut de ses 96 ans, Lynn Renault incarne mère Madeleine en 1970, racontant ses souvenirs de guerre à Lucie. C'est un film qui explore ses souvenirs de la guerre, ses retrouvailles avec un fils qu'elle n'a pas connu, et ses histoires d'amour et de trahison. C'est la mémoire d'un moment où elle a été au centre de tout, avançant toujours masquée, explique Renaud Bertrand, le réalisateur, chez Charts in France. Pour Jonathan Zakaï, c'était évidemment très réjouissant de partager quelques scènes avec ce monument du cinéma français. C'était une belle surprise de la rencontrer. C'était très agréable. C'est une femme très vive, brillante et avec un regard assez incroyable qui vous transperce. En la croisant, on comprend pourquoi elle est devenue une telle icône. Très impliquée dans son rôle, l'actrice en fait même la promotion sur son compte X. Autre belle surprise de ce casting, la présence de Jade Foucard dans son tout premier rôle. La jeune actrice, elle-même malentendante, livre une très belle prestation dans le rôle de Solange, la jeune adolescente aussi au cœur de cette histoire. C'est vraiment une actrice incroyable, confie Zakaï. C'est son premier rôle et elle est d'une vérité, d'une intensité et d'une justesse absolument impressionnante. Elle nous a tous impressionnés. Tournée à Épernay-les-Fontaines, dans le Vaucluse, Résistante réussit aussi sa reconstitution de l'époque, décors, costumes, atmosphère. La petite commune française se prêtait très bien à cet unitaire historique. À la fois émouvant et bien documenté, le téléfilm s'inscrit dans la lignée des nombreuses fictions qui rendent hommage aux héros et héroïnes d'une période particulièrement sombre de notre histoire.